Tu rencontres quelqu'un, il est hyper déconstruit, il veut tout savoir sur ta vie. Et t'es là, il te parle de ton enfant intérieur, tu sais même pas c'est qui. Tu vas en date, tu ressors avec un suivi psychologique, t'as rien demandé. T'es là, tu bois ton café, elle te dit t'as peur de l'abandon. J'ai qu'est-ce qu'elle me raconte elle. Je sais même pas ce que c'est ça déjà. Elle creuse, elle prend son air de psychologue. Elle me dit, t'as eu un papa violent, tu dis oh là là. Et tu comprends pas comment, au bout d'une heure, t'es là. C'est vrai que mon papa il est pas sympa quand même, je te mens pas. C'est la sorcellerie ce truc. Je fais partie des gens qui s'excusent énormément. C'est trop chiant. Mais c'est pas aussi chiant que les gens qui s'excusent pas pour de bonnes raisons. J'ai un exemple. Il y a mon dealer qui est passé dans la semaine. Ça se voit, ça fait comme ça. Et je fume comme si c'était légal. Je fume comme si c'était rémunéré. Et ça l'est pas, sinon je serais imposable. Bref. Les gens qui s'excusent pas pour les bonnes raisons. Mon dealer il débarque. Il sort ce qu'on appelle un pochon. Il fait un move un peu dégueu, c'est un move de dealer, je sais pas pourquoi ils font tout le temps ça. Il sort le truc du... Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? mais du fin fond de ses couilles, quoi. Mais... Je pensais pas on pouvait aller aussi loin dans les couilles. Je vous jure, on voyait plus son coude, l'enfer. J'espère il l'a pas mis là. Bref, il sort le truc. Il me le met sous le nez. Et il me dit, excuse-moi pour le retard. Je dis, mais gros... Tu t'es pas du tout excusé pour la bonne raison. Moi j'ai de la weed qui sent les couilles et c'est pas l'objectif initial à la base. Hein. Il s'excuse pas pour la bonne raison. C'est comme s'il y a un tueur en série, il débarque, grand couteau. Il a un grand couteau, hein. Il vient là pour te planter, il te plante. T'es mort dans 10 secondes. Et à l'oreille, il te dit, je suis vraiment désolé. Je voulais pas trouver ton t-shirt. Concentre-toi, chef, je t'en supplie. Il y a quelques mois, je prends le métro et moi, il faut savoir, je déteste frauder. Je déteste frauder parce qu'au final, quand tu fraudes, ton trajet, tu l'apprécies même pas. Ben ouais, t'es en stress, sur le qui-vive. Ah, regardez à droite, à gauche, il n'y a pas les contrôleurs. Ici, t'as la malchance de te faire contrôler, t'es obligé de faire le gogol. Je déteste faire le gogol. Je déteste faire le gogol parce que le contrôleur te demande ton ticket de transport, mais toi, tu sais très bien que t'as pas ticket. Hein. Mais tu cherches. Au bout de 2 minutes, t'es obligé de sortir cette phrase avec cette voix de gogol, mais je comprends pas, il est dans ma poche, je comprends pas. Déteste faire le gogol. Je suis dans le métro, 2-3 stations plus tard, il y a les contrôleurs qui arrivent dans la rame, ils contrôlent tout le monde. Il y en a un qui vient me voir, il me dit monsieur, titre de transport, voilà. Moi je sais que mon Navigo il est dans la poche droite, voilà. Mais je fais exprès de chercher. Je cherche, juste pour l'exciter un petit peu. Voilà. Et ça fonctionne parce qu'au bout de 30 secondes, il appelle tous ses copains. Ce copain il fait les gars. Et ils arrivent tous vers moi. Et je continue à chercher, juste pour les exciter eux aussi. Voilà. Il n'y a pas de jaloux. Voilà. Et au bout d'une minute, je sors mon Navigo. Voilà, je sens une pointe de déception dans leur regard. Il prend mon Navigo, il vérifie. Et là, il me dit, monsieur, ça fera une amende de 60 €. Donc je suis un peu stupéfait. Je savais pas qu'on mettait des amendes parce que tu mettais 1 minute à sortir ton Navigo. Du coup, je dis, mais monsieur, je comprends pas, mon Navigo, il est valide. Il me dit, oui, votre Navigo est valide, mais votre pied est sur le siège et ça, c'est 60 €. Donc je suis surpris. Parce que je regarde, et effectivement j'avais croisé mes jambes, j'ai plutôt des grandes jambes, et comme j'ai des grandes jambes, mon pied touchait juste le bout du siège. Tu vois. Donc je sais pas si lui aussi il est taquin, il aime faire des blagues, du coup je lui réponds un peu de façon rhétorique, genre monsieur, mon pied n'est pas sur le siège, il touche juste le bout du siège. Ce à quoi il me répond, qu'il touche le bout du siège ou qu'il soit sur le siège, c'est 60 €. Donc je vous pose la question, fils de pute ou pas fils de pute du coup? C'est un truc de ouf, tu vois. Et moi, il faut savoir, j'ai un gros défaut, je suis un gros nerveux, je m'énerve très vite, j'ai du tourment très facile. Et du coup, j'essaie de me calmer à l'intérieur de moi. J'ai dit, Mika, reste calme et essaie de répondre de façon adulte et responsable. Du coup, je lui dis, monsieur, je pense que c'est un tantinet exagéré. Vous avez conscience que je n'ai aucune intention de mettre mon pied sur le siège, c'est juste que j'ai de grandes jambes et que mon pied touche malencontreusement le bout du siège. Ce à quoi il me répond, espèce ou carte bleue? Ligue des champions des fils de pute, là, tu vois. Voilà, et là je suis encore plus vénère, et heureusement que je fais ce métier qui t'apprend à avoir de la répartie constructive. Du coup je lui dis, nique ta mère toi et ton amende. C'est bon? Ah, j'ai craqué. Mais ça a eu son petit effet, parce qu'on est passé de 60 à 300 €. Voilà, un nique ta mère qui coûte cher, mais qui fait du bien, qui fait du bien sur le coup, hein. Sur le coup, c'est un peu comme tu vas manger chez l'Indien, sur le coup ça fait du bien. Le lendemain, ça fait mal au cul, hein. 300 €, ça fait mal au cul. Du coup là, j'ai acheté ma première voiture, voilà. Et là, cette semaine, j'ai fait mon premier plein d'essence. J'ai vidé mon livret jaune, voilà. Ah, il m'est arrivé un truc, putain, quand j'ai fait mon premier plein d'essence, tu sais, j'ai pris la pompe comme ça, essence, et je me suis rendu compte que ma trappe à carburant était de l'autre côté de la voiture.
Je me dis, Tom, c'est pas grave, lâche pas l'affaire, tu peux le faire. J'ai pris la pompe, je suis parti en croisade. Je te jure, j'ai tiré le truc pendant 20 minutes. J'ai tellement tiré qu'il y a un mec de la station qui m'a dit, elle s'appelle Reviens. Je fais ok. Mais j'adore, voilà. Après, je suis pas fasciné par la voiture. Tu vois, j'ai des potes qui sont fascinés par l'automobile, la mécanique. Moi, je suis content d'avoir un coffre, quoi. Tu sais, je suis là, j'ouvre mon coffre, je fais putain, c'est à moi. Tu sais, à un moment donné, j'ai regardé mon coffre, j'ai mis ma main dans la poche, il y avait un mouchoir, je l'ai mis dans le coffre, je te jure. J'adore les coffres, je te promets. Tu sais, ça m'a rappelé quand j'étais petit, qu'on partait en vacances en famille, en voiture. À chaque fois, mon père, il aimait bien organiser le coffre. Tu sais, c'est lui qui mettait les valises, les glacières dans le coffre, mais il arrivait jamais à fermer le coffre après. Du coup, il devait retirer des trucs comme ça de la voiture, il baissait les sièges arrière. Moi, tout le voyage était comme ça. On me disait, t'es parti où en vacances? À Scoliose, voilà. Il y a eu des décès là dans mon entourage récemment. Rien de très grave, mais il y a une raison pour laquelle j'aimerais bien mourir, je pense. Une seule, c'est que j'ai l'impression que les gens qui sont décédés, ils deviennent tout de suite très gentils. Sylvain, c'était une ordure sur Terre, une ordure, une merde, tout le monde le savait. Sylvain, il s'en va, et d'un coup, Sylvain, il avait son caractère. Hein? Ah, mais moi, il y a des gens, j'ai pas envie qu'ils deviennent gentils. Marine Le Pen, j'ai pas envie. Tu sais, et que ses idées elles passent de raciste à elle avait des petites idées à contre-courant, ça va. Ah non, c'est trop fou. Et puis je comprends pas pourquoi faut pas mal parler des gens qui sont partis. Je veux dire, ils sont partis. Il va rien se passer. C'est pas parce qu'à table tu dis tonton il est alcoolique que d'un coup tu vas entendre du grenier tonton il est mort mais tonton il est pas sourd hein. Ça n'a aucun sens. Et il y a quelques mois j'ai prêté 7 000 € à un pote pour qu'il achète une voiture. Et tu sais, parfois je me dis putain si demain il s'en va. Bon déjà ma réaction elle va être très technique parce qu'il y a tous mes autres potes qui savent que je lui ai prêté 7 000 €. Tu sais je serais là il est parti. Mais il a pas laissé une enveloppe par hasard. Et puis s'il faut faire un discours, je parlerai pas mal mais je dirai la vérité. Oui, c'était un ami, bon qui a su partir au bon moment, mais c'était un ami. Merci beaucoup de m'avoir écouté, messieurs, c'était cool. Moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup trop d'humains qui abusent de l'amour des animaux. Voilà, je le dis, c'est pas méchant, je le dis. J'ai un ami à moi, il vit dans 30 mètres carrés, il a 4 lapins. Même les lapins se regardent, ils me disent pourquoi on est 4, on comprend même pas. Et il me dit, parfois ils s'ennuient, mais tu t'attendais à quoi? Ils vont pas faire une course, ils sont 4, putain. Moi, j'ai dit, t'as acheté ça où? Il m'a dit, Le Bon Coin. Je dis, c'est des lapins d'occasion en plus. Des lapins neufs, quoi, putain. Il y a quand même une annonce sur Le Bon Coin, vend 4 lapins, bon état, c'est bizarre quand même. Une transaction où quelqu'un arrive comme ça, il loue son cob, voilà. Vous pouvez raconter, ils sont 4. Non mais c'est... Et puis surtout, je peux faire ce sketch aujourd'hui parce que ma fille, elle est incroyablement belle. Voilà, mon amour, ma fille, qu'est-ce qu'elle est belle. Les yeux sont revenus se placer au bon endroit. On est rassurés, quoi. Mais objectivement, à la naissance, ça regardait avec mon mari, on savait... Faut qu'elle soit intelligente, hein. Et aujourd'hui, elle est très belle. Bon, dommage, des fois, elle est un peu con. Mais un petit peu, mais elle est belle. Maintenant, on achète la photo de classe. C'est cool. Non, mon bébé. Non, mais c'est dur en plus parce que moi, je me suis demandé si elle était vraiment, tu sais, pas précise ou si... parce que moi, en fait, j'ai fait une dépression postpartum. Vous savez, c'est quoi à peu près les filles? Je sais pas. Il y a des mamans, par applaudissement. Oui. Et je sais pas si vous avez vécu ce qu'on appelle le baby blues, c'est plus cool. Et c'est une vraie dépression, c'est chaud, tu vois. Et en plus, je trouve ça hyper dur quand tu fais une dépression avec en plus un bébé moche. Les deux, les deux en même temps, c'est trop pour une seule personne. C'est parce que, non, mais ce qui te fait tenir sur les pleurs, la fatigue, c'est la mignonnerie d'un bébé. Donc quand tu te lèves à 3h du mat', t'es là, tu fais ça se fait pas. Mais non, mais la pauvre, en plus, c'était moi. Je me suis dit, mais je rate tout, en fait. Je sais rien faire. Voilà, j'ai pas eu mon bac. Et maintenant, elle, la pauvre, tu vois. Et t'es là, tu dis, je comprends pourquoi on m'a dit les bébés, c'est comme les crêpes. La première, elle est toujours ratée. J'ai observé quand même les groupes WhatsApp de famille. Il y a un truc que ça met en valeur quand même, c'est à quel point le père est hors sujet de ouf. C'est incroyable quand même. T'envoies une vidéo de chat. Tout le monde réagit, tout le monde, oh trop bien, trop marrant. Lui, pas de réponse. Une demi-heure après, il envoie un selfie de lui, torse nu, Ricard, avec en phrase, c'est comme ça qu'on combat la canicule. Ça n'a aucun sens, papa, c'est sûr. Mais c'est vrai que les darons ont des problèmes avec les réseaux sociaux, hein, ça je m'en suis rendu compte. Facebook, tu mets une photo de profil, normal. Il y a ta tante qui débarque de nulle part. Ça va, il fait beau chez toi?
T'as le bonjour d'Yvon. Pierre est mort. Oula, qu'est-ce que tu dis, Tata? Avec un gif en dessous d'un poney. Laisse ce poney tranquille, Tata. Merci. Ouais, elle est bonne celle-ci, oui. Tout le reste était à chier, ouais. Ah ouais, non, franchement. Les 4 minutes qui nous cassent les couilles, le troubadour, là. Celle-ci était bien, oui. Oui, laissez-le en vie, oui. C'est marrant parce que tu vois, je vais te dire quelque chose, c'est pas pour toi. Mais t'as l'air mystérieux, ok? Et j'ai l'impression, même si t'es sûrement avec ta femme, que tu me kiffes. Et ouais, parce que moi je connais les mecs mystérieux, moi j'ai des potes à moi, ils sont mystérieux, ok? Et quand ils kiffent une meuf, ils l'ignorent. Et depuis tout à l'heure, ils l'ignorent. Et je vais vous dire un truc, moi je suis partie du principe. Que si la technique des mecs maintenant c'est d'ignorer les meufs qui kiffent, pardon, mais tout le monde me kiffe. Et puis je vais te dire un autre truc, ton langage corporel il parle pour toi, t'as les jambes écartées.